Bonjour, comme je vous l'avais dit il y a 15 jours, je devais vous faire la semaine dernière le tuto pour cette enveloppe. Mais j'ai pas eu le temps, j'ai fait autre chose à la place. Donc c'était une enveloppe qui s'ouvrait. Alors déjà l'enveloppe est comme ceci. Dedans j'ai mis des tags, un peu de tout. Donc là j'ai fait au pochoir. J'ai remis dessus du papier craft genre enveloppe. Là, donc vous avez là, ça s'ouvre. Donc vous avez une petite pochette ici. Là, ça s'ouvre de nouveau. Une petite pochette. Une petite pochette. Donc celle-ci, c'est une enveloppe qui fait 16 par 9 cm. C'est moi qui l'ai retravaillée, hein, parce que ce n'est pas des tailles standards. Mais au moins celle-ci rentrait dans mon album. Donc après, j'ai fait aussi celle-ci, qui est dans une enveloppe 14 par 14. Donc là, pour l'instant, elle n'est pas encore garnie. Donc elle s'ouvre aussi comme ceci. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir mettre? Là, on peut mettre quelque chose. Là, on soulève. Là, on veut mettre quelque chose. Je pense qu'ici, je vais mettre une décoration. Donc, c'est un autre style à l'intérieur. Après, c'est à vous de voir les pochettes, comment vous voulez les faire. Donc, comme je vous l'ai dit, ça, c'est une enveloppe de 14 sur 14. Donc, pour mon projet d'aujourd'hui, je vais prendre une enveloppe pollen qui est donc de 16,2 par 22,9. Et je vais prendre en déco donc les papiers de chez Ciao Bella. Et là, c'est Brocato Estence. Donc moi, je les ai à Scrap Merveilleux. Donc je vais travailler sur cette gamme-là qui est... C'est la même gamme, enfin, c'est la même qualité d'image et de luminosité et de réalisme que pour le papier sur les cafés. Sur le café, l'album que j'avais fait. Et donc là, le bleu, il est vraiment magnifique. Bon, j'ai déjà découpé des choses, donc, mais je vous l'ai montré déjà dans ma vidéo haul de chez Scrap Merveilleux. Donc maintenant, je vais travailler pour faire mon enveloppe. Parce que cette enveloppe-là servira, enfin peut servir, parce que nous sommes cette semaine dans le... Ces enveloppes-là, comme on peut les voir là, elles sont petites. Donc là, j'en fais une grande parce que c'est une... pour vous montrer un exemple pour la fin d'année, pour donner aux maîtresses ou aux ATSEM, avec des mots des enfants ou des dessins. Parce qu'il y a quand même, vous verrez, il y a de la place pour mettre des choses. Déjà, ne serait-ce que dans cette enveloppe, dans la partie réelle de l'enveloppe, il y a de quoi mettre des dessins. Et après, dans l'autre partie où il y aura des rabats avec des petites pochettes, les enfants pourront mettre des petits mots. Donc, je trouvais que ça s'accordait bien et ça tombait bien qu'on soit sur la semaine des maîtresses et des ATSEM. Voilà, donc je vais faire maintenant l'enveloppe devant vous. Donc, pour cette enveloppe, il vous faut partir déjà sur un papier. Donc je vais vous le mettre en barre d'infos parce qu'on me l'a demandé, c'est plus simple de l'avoir directement en barre d'infos. Donc c'est un rectangle, donc dans la longueur, hein, parce que moi j'ai un paysage italien, donc je l'ai gardé dans ce sens-là. Donc de 24 par 16,2 cm. Je fais 1 cm de pliage. Et à 7 cm de l'autre côté, on va le prendre dans ce sens-là, 7 cm ici, parce que je veux garder cette bande avec le bouquet de fleurs. Donc là, je vais couper. Ici, je plie pour faire un rabat. Donc on va commencer par ça. Je vais le couper directement au ciseau. Voilà. Donc, je vous explique. Donc, mon enveloppe, je la mets face à vous.
elle sera comme ceci, ça, ce sera collé. Mais ici, avant, il faut que je mette le petit rabat. Et après, de ce côté-ci, j'ai mon rabat là, que je coupe au niveau du rabat pour que ça fasse moins épais. Et je vais le coller ici. Et donc, l'image sera face à face, ça fera comme une image en entier. Ce qui est plus joli quand même. Donc, je colle ça et on se retrouve après. Donc, ce côté-là est collé. Maintenant, je vais coller celui-ci. Alors, j'ai mis un rectangle que j'ai plié en deux et j'ai fait avec ma perforatrice deux demi-cercles. Parce que je n'ai pas de découpe pour faire ce genre de choses. Donc, je m'adapte avec ce que j'ai. Donc là, j'aligne bien mes deux papiers. Et je colle ce que celui-ci reste fixe. Donc là, le rabat permettra à ce que l'enveloppe ne s'ouvre pas. Enfin, le rabat ne s'ouvre pas. Donc, maintenant, on va prendre une feuille de... Alors moi, c'est sur la hauteur de 30 cm par 15,9. Donc, sur le sens de la longueur, le premier pli est à 8 et le second est à 24. Ce qui vous fait une partie à 8 cm, une partie à 12,2 et une partie à 6,2. On va le coller comme ceci. Et là, ça va faire comme ça. Alors là, il faut le passer dessous. Donc il faut bien vérifier que ça se plie bien. Voilà, oui, c'est bon. Voilà, donc c'est un petit peu plus long, donc je vais enlever quelques millimètres. Et je reviens vers vous. Donc je vais ancrer mes feuilles. J'ai réajusté les millimètres qui dépassaient, qui ne faisaient pas joli. Voilà. Donc maintenant je vais mettre ma colle. Je le colle le long de ma découpe. Donc voilà. Vraiment celui-ci je coupe. Et je crois que je vais le faire. Logiquement je coupe. Regardez, je l'ai fait dans celui-ci. J'ai coupé pour pas que ça gêne au niveau de la fermeture. Et celui-ci, j'ai fait pareil pour pas que ça gêne au niveau de la fermeture. Donc, je vais faire pareil pour celui-ci. Donc, voilà, j'ai découpé cette partie-ci. Donc, maintenant, je vais passer à cette partie-là qui pourra se... Mais je pense que là, je vais faire un roulé pour faire une enveloppe, enfin une pochette. Donc déjà, ah oui, je vous ai pas donné les dimensions. Alors cette partie-ci, c'est 14 cm par 15,9 cm. Il faudra faire un pli à 1 cm en partant du bas de votre image. Parce que comme c'est là, moi j'ai des images avec des sens, donc il faut bien faire attention à ça. Donc c'est en bas pour que le soufflet qui sera dans ce sens là pour vous, pour que ça fasse comme ceci. Donc le rabat je le colle en bas. Donc là c'est pareil. Hop. Je vais enlever cette erreur. Donc je la remets dans mon sens. Désolée, j'ai le voisin qui tombe.
Vous avez un bruit de tondeuse en fond sonore. Donc je viens mettre un ras de mon volet. Voilà. J'ai oublié par contre d'ancrer. Mais comme je vous montrerai après au niveau de la décoration comment j'ai fait. Celle-là, vu que j'ai pas mis de scotch, ça tient pas de suite les cols. Donc maintenant il me reste plus qu'à faire ma décoration. Mettre par exemple ça ici, où je vais certainement mettre des tags dedans. Mais comme cette image est tellement jolie, je pense que je vais la laisser telle que. Et mettre plutôt les décos, enfin les tags et les petites images dans cette pochette-ci. Et là c'est pareil, donc il va falloir que je redécoupe. Je vais coller ça là et je vais en mettre là. Et je pense en mettre aussi de ce côté-ci. Voilà, l'enveloppe, la base de l'enveloppe est finie. Attendez, je vais vous enlever ça. Vous voyez, c'est vraiment tout simple. Après, il suffit d'adapter à la grandeur de votre enveloppe. Hein. Là, je vous donne des dimensions, mais si vous avez des enveloppes différentes, ça va être les dimensions ne correspondront pas. Donc, c'est un ordre d'idée. Donc, il suffit simplement de faire un rabat, coller ici, faire des petites pochettes un peu partout. Allez, hop, là. Comme c'est pas encore bien collé. Et de ce côté-ci, là, donc j'avais mis j'avais fait au pochoir, comme c'était masculin, j'avais mis des dessins masculins avec du craft. Et là, j'ai fait le fond pour celle-ci. Et après, j'ai redécoupé le papier qu'il y avait en trop et j'ai mis de la dentelle. Là, je l'ai laissé tel que et j'ai simplement mis un nœud. Donc je ne sais pas encore comment je vais faire la déco de celle-ci, mais je m'y mets et je vous montre ça une fois fini. Alors voici l'enveloppe finie. Donc j'ai mis du glossy, je ne sais pas si vous pouvez voir. J'ai mis du glossy sur les fleurs. Là, ici, j'en ai mis aussi. J'ai mis des fleurs, du raffia, les beaux charmes de Scrap Merveilleux. Enfin, de toute façon, tous les produits là sont de chez Scrap Merveilleux. Et à l'arrière, vous avez une grande enveloppe où vous pouvez vraiment mettre beaucoup de choses dedans. Donc là, c'est pareil. J'ai refait une découpe du rabat. J'ai mis de la dentelle. Et j'ai mis encore un charme. Superbe. Donc, lorsqu'on ouvre, ici, il y a une pochette avec des tags ou des ATC. Donc, j'ai mis de la dentelle, j'ai mis des rubans. Là, j'ai pas encore mis le glossy, parce que c'est assez long à sécher. Donc là, vous avez une pochette avec des tags. Ça s'ouvre. Là, vous avez une pochette pour mettre des ATC. Et là, vous avez une superbe image. Et voilà votre enveloppe. Et l'arrière. Donc, je le répète bien, il faut adapter les dimensions que je vous ai mis, c'est pour cette enveloppe-là. Et après, c'est à vous d'adapter les morceaux de papier par rapport à la grandeur de votre enveloppe. Voilà. Au revoir.